On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une chanson qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Il s'agit de Wellerman de Nathan Evans, qui était encore il y a peu un facteur inconnu écossais. Alors, cette chanson, on va voir dans cette vidéo, pourquoi on a envie de l'entendre et de la réentendre, de taper du pied, et qu'est-ce qui fait que, elle nous marque encore maintenant alors qu'elle a été composée il y a déjà plusieurs centaines d'années. Hello, je suis Norton Sonner, créateur d'Impro Music, une école de musique en ligne 2.0 qui a pour but d'accompagner les adultes amateurs de musique vers le plaisir et la liberté au piano. Pour cela, on travaille sur la compréhension de la musique qui nous entoure, sur l'harmonie et sur l'improvisation. J'ai d'ailleurs préparé un guide super utile à télécharger, donc reste bien avec moi jusqu'au bout pour pouvoir y accéder. Si on cherche les origines de cette chanson, il faut remonter au 19e siècle dans la tradition marine et sur les voiliers. Cette chanson était chantée par les marins pour se donner du courage et se synchroniser dans leurs tâches, d'où le fait qu'elle soit très marquée au niveau du tempo. En tout cas, c'est réussi, on s'imagine assez facilement dans un pub à taper de la chope sur la table ou à taper du pied et à chanter ça en bande. Par contre, si on se penche un peu plus sur les paroles, là ça fait beaucoup moins rêver parce que ça raconte en fait l'histoire d'un capitaine néo-zélandais qui faisait du trafic et du commerce d'huile de baleine et donc qui partait à la chasse aux baleines à bord de son navire. Je vais donc m'en tenir comme d'habitude à l'aspect musical uniquement car c'est cela qui m'intéresse, mais c'est quand même intéressant de connaître le contexte qu'il y a autour de cette chanson. Par exemple, si on pourrait l'expliquer à des enfants, faut leur expliquer la totalité de la chanson et pas juste la chanter gaiement parce qu'il y a toute une histoire derrière. Allez, c'est parti, on passe au piano pour voir la basse et la mélodie. Je joue une fois la mélodie, très simplement avec la main droite. Tu trouveras aussi sous la vidéo, dans la description, le lien pour télécharger la partition si ça peut t'aider. Donc la mélodie, elle fait comme ça. Donc là, on est clairement sur l'accord de Do mineur. Il faut savoir pour cette mélodie qu'on va se trouver sur la tonalité de Do mineur, dont voici les notes. Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do. Et donc cette mélodie, elle commence comme ça. Ok, Do, 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 Mi bémol, Sol. Ensuite, La bémol, Fa, Sol, La bémol, Do, Sol. Ça revient. Do, Mi bémol, Sol, et ensuite Sol, Fa, Mi bémol, Ré, Do, tout simplement. Ça c'est pour le couplet. Maintenant la main gauche, on va jouer des basses très fortes sur le tempo pour retrouver cet aspect rythmique très fort. Et on va juste jouer ça. La mélodie à la main droite, les basses à la main gauche. Alors la basse, on peut la jouer en octave et on commence sur le Do. 4 fois. Ensuite on vient sur le Fa et on revient sur le Do. Donc ça fait 4 fois Do, 2 fois Fa, 2 fois Do. Et ça recommence, 4 fois Do. Maintenant on va sur Sol, 2 fois, et on revient sur Do. Une fois qu'on tient plus longtemps. Ce qui nous fait ça, les deux mains ensemble, lentement. Je te laisse regarder ce passage pour rejouer d'abord la main droite, puis la main gauche, puis les deux quand tu seras prêt. On y va. 3, 4. Voilà, tu peux aussi ralentir la vidéo si besoin. On passe maintenant au refrain qui est assez intéressant d'un point de vue harmonique. Ce refrain, il fait ce qu'on appelle une marche harmonique. Alors pour ce refrain, on va d'abord voir les accords qu'on va jouer et on commence par un accord de La bémol majeur que je te propose de jouer comme ça. La bémol à la basse, Mi bémol, La bémol, Do pour avoir ici la mélodie sous le petit doigt. Ensuite un Mi bémol majeur. Mi bémol à la basse, Mi bémol, Sol, Si bémol. On revient sur notre Fa mineur, qu'on va jouer comme ça, Fa à la basse, Do, Fa, La bémol à la main droite, et Do mineur, notre accord maison, Do à la basse, Do, Mi bémol, Sol. Et ça refait, La bémol, Mi bémol, et cette fois-ci, on va pas jouer Fa mineur, on va jouer Sol
majeur, sol à la basse, si, ré, sol à la main droite. Donc ça c'est pour les accords du refrain. Si on y met la mélodie dedans, ça nous fait ça. Ok, donc tu vois que la mélodie on la joue au soprano, c'est un très bon morceau pour s'entraîner à essayer de jouer la mélodie à l'intérieur des accords. Je te laisse revoir ce bout-là. Le meilleur moyen de travailler ça, c'est d'écouter, de chanter cette mélodie et ensuite l'incorporer toi-même dans tes accords en te concentrant à partir de ce que tu entends là pour trouver toi comment tu vas faire ça, d'accord? Du coup, cette marche harmonique, eh bien, à quoi ça correspond? On a ici La bémol vers Mi bémol, et ensuite Fa mineur vers Do. Et c'est ces deux enchaînements qu'on va appeler une marche harmonique. Parce que c'est deux enchaînements de quartes, c'est-à-dire 4 notes entre les deux, La bémol, vers Mi bémol, et il y a une quarte ici, La bémol, 1, 2, 3, 4, Fa, Mi bémol, et ensuite Fa vers Do, Fa, Mi bémol, Ré, Do, ça fait une quarte. On a alors ce qu'on appelle une marche harmonique, et ça donne beaucoup d'élan, parce que déjà, on a deux accords majeurs ici, et ensuite on revient en Do mineur, avec cet enchaînement. Si on regarde au niveau des degrés, les degrés à partir de Do, eh bien on a La bémol qui est le 6e degré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mi bémol qui est le 3e, 1, 2, 3, et ensuite Fa mineur qui est le 1, 2, 3, 4e, et Do qui est le 1er. Donc ça fait 6, 3, 4, 1. On pourrait aussi voir ça comme 4e degré de Mi bémol majeur, 1 et encore 4, 1. Et là on comprend la logique de la marche harmonique, 4, 1, 4, 1. Ok, dans les deux cas, ça revient au même. Ici, on va pas forcément dire qu'on passe en majeur parce qu'on n'a pas la dominante de la tonalité majeure. Je veux pas t'embrouiller avec ça, mais plusieurs manières de d'écrire ce schéma. Okay, ce qui est intéressant, c'est les accords et c'est cette marche harmonique qui donne envie de chanter ce refrain à tue-tête et de l'enchaîner avec le couplet. Okay, donc si on joue ce refrain avec le rythme que je vais te proposer, on va toujours marteler la basse et ici on va jouer les accords cette fois-ci avec la mélodie dedans pour donner un peu plus d'ampleur à notre morceau, ce qui va nous faire ça. Et là on reprend. Sur notre couplet, avec juste la mélodie et la basse. Et là ça reprend un petit peu l'esprit de Nathan Evans quand il reprend, où il chante a cappella tout seul la partie du couplet, et dans le refrain, eh bien, on a plusieurs voix qui viennent supporter et mettre ça en valeur. Donc là on reprend un petit peu ça et on a cet esprit du tempo qui est martelé en arrière-fond. Du coup, avec ça, eh bien, tu as tous les éléments pour t'amuser à reprendre cette chanson. Je vais finir par une petite manière comme moi je la joue, avec, tu vas voir, un petit truc en plus que tu vas pouvoir apprendre eh bien, chez un pro musique. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre l'harmonie et le document que je t'ai préparé sur les bases harmoniques va justement t'aider à comprendre cela. Donc, je te propose de cliquer en description sur le lien. Rentre juste ton adresse email pour que je puisse te l'envoyer immédiatement et que tu puisses accéder à ce document que j'ai préparé exprès pour toi sur ces bases de l'harmonie pour commencer à comprendre la musique et te faire plaisir. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi. C'était Norton. Ciao!